mobiliser les différents groupes alimentaires et groupements politiques de l'Union sacrée pour pacifier le cœur des gens, mais aussi pour sensibiliser les uns les autres. Les députés nationaux, c'est leur devoir citoyen d'investir les gouvernements. Il n'y aura jamais de gouvernement parfait, jamais du tout. Nous avons tous eu des frustrations, des questionnements, mais ceci ne doit pas éluder le fait que le pays traverse des moments difficiles. La guerre, l'insécurité, la pauvreté, alors que toutes ces questions doivent être résolues par les gouvernements. Si nous bloquons le gouvernement, nous travaillons pour le compte de qui? La population va nous prendre pour des gens qui n'ont que des soucis pour eux-mêmes, alors que nous sommes des représentants du peuple ici. Donc nous venons de clôturer avec tous les regroupements, je dis bien, tous les regroupements de l'Union sacrée qui ont au moins 10 députés. Le dernier, qui doit être le 20e, je crois, 20e ou 30e, je ne sais pas, qui vient de clôturer, c'est le AA-C. Et tous ont dit oui à l'investiture du gouvernement de Mme Judith Suminwa. Je tiens sincèrement à remercier les chefs des regroupements politiques, les autorités morales et les chefs des partis politiques. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux honorables députés qui ont pris la mesure de l'événement qui constitue l'adoption du programme du gouvernement qui, par voie de conséquence, consacre l'investiture du gouvernement et qui ont dit oui. Les rapporteurs, tout à l'heure, quand je lui ai posé la question, on était au-delà de 430 députés. Ça ne veut pas dire que c'est le chiffre définitif. Puisque les regroupements, vous savez, quand les messages partent, il y en a qui sont peut-être en deuil, il y en a qui sont en déplacement, il y en a qui arrivent en retard. Mais 430 ont signé sur les documents présents. L'opposition est également invitée à... Mais le gouvernement n'est pas de l'opposition, madame. Ça, ce serait même violer la Constitution. L'opposition, si l'opposition vient dans le gouvernement, donc il n'y a plus d'opposition. C'est la pensée unique. Je ne le souhaite même pas, parce que moi, je voudrais animer une assemblée nationale où il y a la dialectique. Où il y a d'un côté la majorité et de l'autre côté l'opposition. Et des chocs des idées jaillira la lumière. Nous tous de la majorité, nous pouvons nous tromper collectivement. Mais s'il y a une minorité de l'opposition pour chaque fois, dans un esprit de sursaut patriotique, nous rappeler que telle décision que vous voulez prendre elle est mauvaise pour le pays. Où est le mal? Ils ne vont pas nous forcer à les suivre. Mais au moins, ils auront sonné la sonnette d'alarme. C'est comme ça que le pays avance. Il y aura des lois importantes que nous allons adopter ici. Il y aura des réformes que nous allons faire pour asseoir le programme du gouvernement dans les secteurs du portefeuille, dans les secteurs de l'agriculture, dans les secteurs de l'énergie. Donc tout cela demande que nous mettions nos intelligences ensemble et que nous mettions les fanatismes de côté. Et à ce moment-là, il n'y a point d'opposition ni de majorité. Il n'y a que le bon sens et l'intelligence et l'amour pour la patrie qui triomphent. Donc, les amis de l'opposition ont compris que je ne pouvais pas les inviter. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'ils ne sont pas membres de l'Assemblée nationale. Je vais laisser qu'ils jouent leur rôle d'opposants. Mais si vous êtes un bon opposant et qu'on vous présente un bon programme, vous pouvez aussi l'adopter. À ce moment-là, ça sera un plus. Mais c'est avant tout la question de la majorité. Et c'est comme ça que ça se passe à travers le monde entier. J'ai vu des pays où un seul député était utile à la majorité pour former le gouvernement. J'ai vu des pays où 5 ont suffi pour compléter le gouvernement. Et donc ici, nous en avons déjà 430, alors que c'est 250 plus 1 qu'il nous fallait. Donc nous disons merci à tous les regroupements politiques, merci aux honorables députés, et merci à vous, les 4e pouvoirs, les médias, d'en faire large diffusion, puisque l'information, c'est aussi une arme pour le pays. Et je vous exhorterai désormais à donner l'information, la vraie.
pour orienter notre peuple et canaliser toutes nos énergies vers la cohésion nationale nécessaire à ce moment. Merci beaucoup. Todi aussi ça wa bokola lelo to bandaki lobi koyamba ba regroupement nyonso ya union sacrée o ezali na député zomi komata likolo. Député zomi komata likolo po ani po na kozwa ministère moko il faut zala na député zomi. Donc au kitanase tina ba vice ministre metolobaki déjà avec ça au mususu ya ba vice ministre baza membre déjà ya ba baninga basangani po bakoma zomi ya wana moni tolobi député zomi. Mais tosilisi yango na esengo po ba député